Des pavages, il en existe de différentes sortes. De manière générale, il s'agit de trouver une façon de recouvrir une surface avec un motif, mais sans qu'apparaisse le moindre trou. Dès que vous utilisez des carreaux à plusieurs côtés, des polygones, cela devient compliqué. Plus moyen d'improviser. Il faut appliquer une méthode. C'est ce qu'apprennent à faire les élèves en carrelage. Ils reproduisent des modèles définis à l'avance en juxtaposant les carreaux selon un ordre précis. La conception des modèles de pavage relève des mathématiques, en particulier de la géométrie. Au 19e siècle, on a démontré qu'il n'existe que 17 manières de paver un plan avec un motif qui se répète à l'infini, ce qu'on appelle un pavage périodique du plan. Voici une des 17 manières. On part d'un triangle qui, dans ce cas, possède un petit rectangle à l'intérieur. Ce pavage se constitue par symétrie autour des 3 lignes du triangle. On obtient ainsi un modèle présentant des hexagones totalement symétriques. Mais il existe aussi des pavages qu'on qualifie de non périodiques. Leur motif ne se répète pas tout à fait, mais ils présentent certaines symétries par rotation. Les musulmans ont excellé dans ces différents types de pavages. Comme leur religion leur interdisait de représenter Allah, ils ont puisé leur inspiration dans la géométrie et la calligraphie. Dès le Moyen Âge, ils ont conçu de très beaux pavages, très complexes. Voici par exemple le détail d'une arche de la mosquée verte de Bouska, en Turquie. Et voici une tour octogonale du XIIe siècle à Maraga, en Iran. Pour réaliser ces pavages, on a longtemps pensé que les artisans arabes utilisaient simplement un compas et une règle. Mais avec ces instruments, c'est impossible de réaliser un pavage aussi complexe sans se tromper. Or, des chercheurs viennent de démontrer que dès le XIIIe siècle, des mathématiciens arabes avaient développé une méthode permettant de produire des pavages non périodiques. Une percée théorique remarquable que les mathématiciens occidentaux, quant à eux, ne feront que 700 ans plus tard. C'est en visitant l'Ouzbékistan que le physicien Peter Lou de l'université Harvard a remarqué des pavages de bâtiments religieux datant du Moyen Âge. Ils paraissaient non périodiques, mais Peter Lou a voulu en savoir plus long. L'étaient-ils vraiment? Et dans ce cas, comment étaient-ils construits? Dans un article de Science, Peter Lou et son collègue Paul Steinhardt montrent qu'au XIIIe siècle, des mathématiciens arabes ont inventé une méthode pour faire des pavages non périodiques. On en a retrouvé les preuves dans le manuscrit de Topkapi, un célèbre traité d'architecture et de décoration conservé au palais Topkapi à Istanbul. Pour utiliser la méthode, pas besoin de connaître la théorie mathématique qui la sous-tend. Celle-ci se traduit par l'application d'un jeu de 5 carreaux polygonaux que les chercheurs nomment tuiles Giri. Ce jeu de carreaux est composé de 5 formes. Un pentagone, un décagone, un hexagone, un losange et une sorte de nœud de papillon. En les combinant, les carreleurs islamiques pouvaient composer de nombreux modèles. Des modèles qui s'appuyaient sur des mathématiques très sophistiquées que l'Occident ignorait totalement à l'époque. Par exemple, revoici le détail d'une arche de la mosquée verte de Bursa. Et voici la structure géométrique du modèle. Ici, on voit une arche du tombeau d'Arbi Iman d'Isfahan, en Iran. Et voici la structure géométrique du modèle. La beauté des tuiles Giri, c'est qu'elles permettent de nombreux modèles complexes et esthétiques. Les modèles se répètent à différentes échelles. En assemblant ces tuiles, on ne peut pas se tromper. Le plan sera couvert, sans trou ni recouvrement.
Très souvent, des lignes brisées étaient dessinées à la surface des tuiles gyrées. En assemblant les lignes, on obtenait d'élégants tracés en zigzag, avec des lignes parallèles. Rien de tout cela n'était dû au hasard. En fait, on peut démontrer que les lignes parallèles résultent du fait que les angles d'intersection sont tous des multiples de 36 degrés. Ainsi donc, ce sont des connaissances mathématiques très poussées qui contribuent au sens esthétique qui se dégage de ces pavages. Des connaissances très anciennes qui nous viennent de l'Orient et qu'il a fallu 700 ans pour redécouvrir sur le plan scientifique.